Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, on teste une folie les gars. Un grand merci à Morbihan Auto qui me prête gentiment cette MT10 en full. J'ai pas encore tiré dedans, j'ai pas encore fait des courbes. Je peux vous dire que c'est déjà un truc assez monstrueux. Donc là-dessus, il faut savoir qu'on est sur le tout dernier modèle de chez Yamaha en roadster en version gros nawak. C'est-à-dire qu'on a le moteur de la R1 en version roadster. Cette vidéo là est sponsorisée par Nawak Land. Là je pense qu'ils ont fait fort parce que en termes de design il faut aimer. Moi perso j'adhère complètement. En mode Transformer, en mode Bumblebee gris, je kiffe. Là-dessus ils ont fait vraiment fort. Il faut savoir qu'il fait 210 kg à peu près pour 160 chevaux officiellement. Officieusement apparemment elle fait un peu plus. Oh, une sorte de corbillard rallongé chelou. Déjà, premièrement, position de conduite, elle est tout simplement géniale. Le seul point, gros point négatif, et ça je parle juste pour ma part, pour ceux qui ont des grands pieds, je vous montrerai, mais j'ai mon talon en fait qui vient toucher les cale-pieds arrière et qui me bloque complètement, donc si je veux me déhancher ou autre, c'est un peu compliqué. Mis à part ça, la position est vraiment, on est un peu sur l'avant, on a les jambes dans la continuité du corps, on n'est ni trop en avant ni trop en arrière, on vient naturellement, oh la vache, oh là 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 là, calme-toi, non non, elle est dingue. Faut savoir que cette moto là, beaucoup de personnes l'ont testée et j'ai vraiment envie de me faire une idée dessus parce que c'est pas que je veux ne pas changer ma moto, je la changerai jamais, mais c'est une moto que je veux tester. Parce que je sais pas ce qu'elle vaut. On n'entend que du bien. On va essayer de voir s'il y a des points négatifs. J'en doute. Bah si, les cale-pieds, mais c'est tout quoi. V à toi poteau. On sent qu'elle a plein de vie hein. Oh là 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 là. 160 chevaux. On va voir ce que ça donne. En deux. Oh là 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 là. Oh là là. Mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En 4, mais n'importe quoi. J'adore. Aïe aïe aïe. Un train avant, franchement, ultra précis. Je vous jure les gars, je vous jure que l'amortisseur de direction, mais il est en PLS complet. Ah, c'est un moteur. C'est bizarre, c'est un 4 cylindres. Il faut savoir qu'il ne fait pas le bruit d'un 4 cylindres normal, il fait le bruit un peu d'un crossplane. Regardez, vous avez l'indicateur de rapport engagé. Regardez comment elle est dingue cette moto. Regardez, je suis en première. Regardez, j'ouvre les gaz. Voilà. Regardez, je me mets en 2, j'ouvre les gaz. Regardez, je me mets en 3, j'ouvre les gaz. Mais bordel, je suis en 3. Mais n'importe quoi. Au lieu de faire des wheelings, on va quand même un petit peu expliquer 2-3 choses. Cette moto est dingue déjà. Par contre ce que j'aime beaucoup c'est le guidon. Le guidon il est ni trop grand ni trop fin. Il n'est pas vraiment cintré. Il est vraiment prêt pour l'attaque. Et ça c'est bon. Les suspensions sont, je sais pas si elles sont réglables électroniquement, mais en tout cas elles sont dures. Et ça c'est vraiment quelque chose de rare chez Yamaha bordel. C'est vraiment quelque chose de rare chez Yamaha. Parce que enfin des suspensions qui... Tu freines, t'as pas l'impression de descendre d'un étage quoi, c'est ça qui est bon. Mais tu peux pas ouvrir en grand sans lever, c'est n'importe quoi. On va voir dans les courbes. Ah c'est un bonheur, génial. Oh là 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 là, vraiment génial. Oh là 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 là, putain j'en ai mal au bras déjà. Bien joué Yamaha. Bon, il y a combien de vitesses? Histoire de savoir jusqu'à combien elle monte. 5. Ok, c'est une boîte 6. Donc 6 vitesses. Hein? Attendez les gars, j'étais en mode standard. Quoi? J'étais en mode standard. Donc là, il y a toujours 3 modes. Il y a le mode B, mode standard, mode A. Je pense que le mode A, c'est le mode full. Je pense. Aïe 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 aïe. Donc il y a 3 modes. Sachant que dessus aussi, vous avez un système ici. Alors, je vais vous expliquer 2-3 choses. Le petit bouton ici TCS que vous avez donc 3 positions. Le TCS en fait en gros l'anti-patinage. Vous avez 3 positions. En général quand il fait beau on le laisse en mode 1, c'est le mode plus fun quoi. Ça vous permet de vous amuser comme il faut. Oh le freinage.
Vous avez 3 modes. Le mode 3, voilà, c'est en général quand on est vraiment sous la flotte et qu'on ne veut pas voir l'arrière qui part en mode high side comme il faut. Donc vous réglez ça ici. Sinon, chose sympathique, vous avez un régulateur de vitesse. Donc comme sur la S1000R que j'avais testé, vous avez un petit régulateur de vitesse. Alors moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa, le régulateur de vitesse. Beaucoup de personnes disent ouais mais c'est gadget, etc., etc. Bah moi qui prends parfois de temps en temps avec la street, la 4 voies, bah au bout d'un moment on se fait chier avec la main comme ça en mode rester à 120, 110, 120 quoi, c'est chiant. Donc régulateur de vitesse, on met le régulateur, on touche à rien et la moto elle avance et on est sûr de ne pas faire de faux bonds en axel ou autre. Donc on va tester le régulateur juste après, on va voir ce que ça donne. Vous avez un système ici donc de régulateur, on appuie sur le petit bouton juste en bas ici, je ne sais pas si vous le voyez, et vous l'activez avec le 7 moins, et après avec 7 moins et 7 plus, vous pouvez gérer votre vitesse. Les gars, je crois que le mode A c'est le mode Nawak. C'est abusé, tu tournes à peine la poignée quoi. Alors on va voir le mode régulateur. Donc on l'active ici, voilà. On a le petit bouton qui s'allume ici pour me dire qu'il y a le régulateur qui est activé. Et là, il est en mode 7. Donc là, ça veut dire que là, il est activé, mon régulateur. Donc là, je peux me la jouer en mode swag. Yeah! Et là, la moto, elle est en mode régulateur. Je ne touche à rien. Et elle reste à la vitesse qu'on lui a demandé. On peut régler sa vitesse. Vous voyez, là, je ne touche pas les gaz. On peut régler sa vitesse si on veut un petit peu moins ou un petit peu plus. Voilà. Donc là, c'est impec. Si on veut un petit peu plus, hop. Voilà. Et là je ne touche à rien et la moto avance toute seule, vous voyez. C'est sympa, en plus elle tient droit toute seule, elle avance toute seule sur la 4 voies. Bon c'est sûr que les joies de la moto disparaissent un peu, mais c'est plutôt pas mal. Après pour le désactiver, on rappuie, ça désactive. C'est vraiment génial, vraiment génial. En termes de maniabilité, je suis vraiment étonné. On est sur un 1000 cm3 de 210 kg et il y a une de ces maniabilités, c'est abusé. Par contre, les gars, je vous le dis tout de suite, c'est une moto, faut faire vraiment super gaffe parce que c'est pas une moto à mettre entre toutes les mains. Elle est vraiment dingo quoi. C'est, tu vois, genre t'es tranquille à 6000 tours, vraiment pépouze, tu vois. Et puis à un moment, tu dis bah tiens, j'ouvre les gaz. Wouh! Oh aïe aïe! Ouais, le mode A, c'est ça. Hein. Le mode A, j'ai bon. Hein. C'est beaucoup plus vif. On est beaucoup plus vif sur la poignée. Hein. Sinon le tableau de bord est plutôt complet. Je remarque que vous avez donc l'heure, le contour, la vitesse. Vous avez un afficheur qui vous indique à quelle vitesse vous êtes actuellement. Un totaliseur kilométrique, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Vous avez donc sur l'ordinateur de bord, ça vous montre en quel mode vous êtes. Donc dessus ça vous montre donc le mode A. Vous avez donc le mode B, le mode pluie, le mode S, le mode standard et le mode A, le mode attaque. Je suis en mode A. Je suis en TCS1, donc c'est à dire que je suis en anti-patinage quasiment à 0. C'est abusé, hein. C'est vraiment abusé cette meule. Hein. Alors on prend un coup de pied au cul à chaque vitesse, chaque changement de rapport. Oh, elle est géniale. Oh là là, mais le mode A il est dingue, hein. Le mode A il est vraiment dingue. Hein. Je peux pas te permettre d'ouvrir en grand, t'as l'avant qui t'es constamment en wheeling, c'est n'importe Nawak. Ça tracte, j'ai l'impression que, regardez là je suis en 3, on va tester un truc. En 3 la reprise genre à 3000 tours, est-ce que ça tire? Ah pas des masses. Donc elle commence vraiment à tirer à partir de 5-6 000, j'ai l'impression qu'elle commence à... Ah, et après c'est... Ah mais elle est folle, elle est vraiment folle cette moto. Par contre, après plusieurs kilomètres, franchement, on se sent vraiment vite à l'aise. La seule chose, voilà, c'est qu'on a le poignet droit qui démange un peu. Ah, elle est dingue. Il y a un truc où je ne sais pas ce que c'est que vous avez une sorte de petite lumière blanche qui apparaît. Je ne sais pas si c'est le shift light pour te dire que c'est... faut passer le rapport. Ce qui est bizarre parce qu'il s'allume à 6000, 7000. C'est bizarre, je ne sais pas ce que c'est par contre, ça là-dessus, je peux pas vous dire. Ouais, il s'allume à 7000. Oh, aïe, 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 aïe. Eh. Non, mais c'est pas un amortisseur de direction qu'il faut là. Là, mon gars, là, il faut mettre tout le carton entier. Oh la vache, elle est dingue, la MT10. La MT10, elle est folle. Complètement folle. Ça tracte, hein.
Donc je vais m'arrêter comme sur le test de la 701 pour vous faire le tour. Vous allez voir, elle est magnifique, vraiment magnifique, dans un sorte de gris, je sais pas comment c'est. Ça fait penser aux peintures Warhammer à l'époque. Non, elle est vraiment dingue. Un freinage, mon gars, mais laisse tomber ton freinage, quoi. Un peu comme la RSV4, quoi. T'es un petit peu en mode, tu freines et ça vient te déglinguer. Sachant que dessus, je remarque quelque chose, les suspensions sont réglables en contrainte et en pré-contrainte, j'ai l'impression, ce qui est plutôt pas mal, ce qui permet de régler les suspensions à votre guise. Oh là, à votre guise. Bien joué Puma. On n'est pas très haut finalement, on a à peu près la même hauteur que ma Street. Mais là où c'est bien, c'est... Hop là, faut faire gaffe aux petites feuilles, aux petits gravions. Et j'ai l'impression que franchement de nuit ça a l'air d'éclairer de ouf. Je sais plus si c'est du LED devant, je crois que c'est du LED devant. Ah, j'ai la réserve qui clignote, donc on va essayer d'éviter de tirer dedans. Hein. T'enfiles les courbes comme il faut. Aïe aïe aïe. C'est n'importe quoi cette meule. Bah franchement, vous allez voir, hein, je vais aller m'arrêter bientôt. Où j'arrive à trouver un petit coin sympa. Aïe, mon œil avec la feuille. Je trouve qu'on a une sensation de légèreté à son guidon. C'est marrant, je sais pas trop comment le retranscrire en vidéo, mais on a une sensation de... Je sais pas, elle tient la route de ouf, elle tient le pavé, c'est génial. Voilà, je vais mettre ici, impec. Hop, et voici la fameuse MT10. Donc comme vous pouvez le voir, elle vient du futur. Bumblebee s'est réincarné en fait en moto. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Dans ce coloris là, un peu gris avec jantes jaune fluo. Vraiment superbe, j'adore. La seule chose par contre dommage, c'est qu'ils ont repris, regardez, hop, petit floutage manuel. Ils ont repris, j'ai l'impression, le feu arrière de la MT-09, ce qui est un peu dommage. Ça donne un côté un peu moins sportif. Ils auraient dû mettre le petit feu en pointe de la MT-07, avec toujours les fameuses grandes bavettes en mode voile. Mais par contre, non, elle est vraiment folle. Donc dessus, on est sur de l'étrier radial. Pas de Duritavia, ce qui est bizarre, mais ça freine vraiment très fort. Les étriers en même temps sont énormes. Pareil pour le mètre cylindre, enfin tout. Elle est folle cette moto, elle est complètement déjantée. C'est vraiment sympa. Donc là, je remarque qu'il y a deux radiateurs, si je dis pas de bêtises. Il y a le radiateur de refroidissement ici, et là c'est pour l'huile, je crois, si je dis pas de conneries. Non, elle est vraiment folle. Avec un petit pot, petit shifter des familles. Oh, ça doit être une folie. Vraiment une dinguerie cette moto. Est-ce qu'elle a le shifter celle-là? Non, elle n'a pas de shifter celle-ci. Le shifter, on le voit ici. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est une tige avec un système spécifique. La seule chose, alors le gros point noir, moi je dirais de cette moto-là, c'est là. Je crois que le préposé au cale-pied arrière, il s'est dit, vas-y, on m'a donné 10 € de budget, bon je vais mettre 2 vis ici et je le fous là. Les cale-pieds arrière, par contre, à l'arrière, tu es vraiment en mode crapaud, je pense. Mais c'est surtout pour toi, le conducteur, quand tu as des grands pieds. Moi, vous voyez, j'ai mon talon qui vient taper derrière. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez. Vous voyez, quand je roule, vous voyez en bas, quand moi je roule, là, moi, ça me bloque ici, là. Moi, là, je suis bloqué, là. C'est juste ça que je trouve ça un petit peu embêtant. Mais bon, si on pouvait lui donner que ça comme... Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les nouvelles faces avant, regardez. Mate-moi cette tronche. Moi, j'adore. Alors, certains aiment, certains n'aiment pas. Moi je trouve ça juste stylé quoi. Petit feu avant comme ça. Seule chose par contre, je trouve ça un petit peu dommage, ils auraient quand même pu faire. C'est là le petit bouchon ici. Qu'on voit bien avec un petit cache dessus ou autre, ça aurait quand même été un petit peu plus sympa. On peut voir que les personnes avant moi ont quand même pas mal astiqué. Ouais, ça a même plutôt pas mal astiqué comparé à moi. Non vraiment fun, vraiment je suis vraiment content de cette moto, franchement. Petite présentation de la moto, on est parti refaire le plein parce que j'avais vraiment plus rien, elle s'est éteinte juste après. J'avais plus d'essence du tout, j'ai dû la pousser. Mais non, ça le fait, j'étais à 2 cm de la station, ça allait. Franchement, une folie cette meule, une dinguerie. Je pensais vraiment pas que ça allait avoiner, mais autant que ça. Elle a vraiment pas mal de bons points. Finalement, j'en vois pas beaucoup finalement de points noirs, mis à part les cale-pieds. Vraiment étonné. C'est vraiment une petite révolution chez Yam parce que enfin ils font des moteurs de ouf, comme toujours. Mais ça y est, enfin les suspensions et le freinage, voilà, sont à la hauteur du moteur. Et là-dessus, chapeau Yam.
Parce que là, vous allez mettre le smile à pas mal de possesseurs et de futurs possesseurs de la MT10. Parce qu'elle est vraiment folle cette bécane. Vraiment, vraiment, vraiment. N'importe quoi. Bon les gens, sur ce, prenez soin de vous. Équipez-vous. Et puis je vous dis à très vite pour de futurs tests. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, à lâcher un pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir, ça me motive et ça me donne envie de vous sortir encore d'autres vidéos. Donc merci à vous de partager, de mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça c'est rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Prenez soin de vous. À très vite pour de nouveaux tests. Parce que là, on va vraiment s'éclater. Ciao, ciao, bisous.